Mes chers amis, hier nous avons dit un mot de l'expression Abocher Beshirei Zimra. Dieu choisit ceux qui restent du cantique selon la traduction et l'explication que nous avons proposée hier. Dieu choisit ceux qui restent du cantique, cela veut dire que Dieu va prendre en considération la trace, l'empreinte, la marque de ceux qui auraient été prononcés pendant la tfila. Deuxième explication, Dieu choisit ceux qui restent du cantique, cela veut dire que parfois il y a des situations, des circonstances dans l'existence où on prie tels les flots d'une rivière qui coule sans aucun problème, sans rencontrer d'obstacles, et puis des fois les choses sont un petit peu plus difficiles et on a du mal à prononcer certains mots. C'est ce qui reste de la prière. Vous avez la prière, vous avez le zimra, ce qui a été dit, et puis le reste, ce qui ne l'a pas été. Eh bien là aussi, Akadosh Baruch Hu choisit ce qui n'a pas pu être formulé. Et d'ailleurs, à la fin de l'Amida, on cite un verset des psaumes où il est dit Yiyu le ratson imrefi vegion imi lefanecha shem tsuri vegoali. Yiyu le ratson, que cela devienne une volonté, c'est-à-dire que nous savons qu'Hachem a créé le monde par sa volonté. Yiyu le ratson, que cela devienne une volonté imrefi, les propos de ma bouche. Autrement dit, que ce que je prononce et énonce devienne réalité. Vegion libi lefanecha, et que les pensées de mon cœur devant toi le deviennent également cette volonté. Vous avez ici deux choses, les imrefi, les propos qui sont prononcés, formulés, les prières verbalisées, vehagion libi, et puis les pensées du cœur qui pour une raison ou pour une autre n'ont pas pu être formulées, n'ont pas pu être exprimées. Ce sont des prières qui sont restées silencieuses, et bien que nous dit la fin du verset, Hachem tsuri vegoali, Hachem tu es mon rocher et mon libérateur, car c'est une réelle libération de savoir que Hachem entend également les prières que nous n'avons pas pu prononcer.